avoir un traditionnel sont toujours là autour. Oui, ils tournent très lentement autour de la scène centrale. Je crois bien, Thierry, que dans ce genre d'expression corporelle, c'est un groupe lyonnais qui détient le titre de champion du monde. Ah bon? Oui. Alors là, je les ai vus dernièrement et c'est exceptionnel. Oh, ce sont plus des acrobates que des danseurs, mais ils font des choses. On se demande comment ils tiennent un équilibre. On est passé très vite du chariot de foin au hip-hop. Ah, ça c'est la mise en scène de Christian Stöckel qui s'occupe d'habitude du théâtre populaire de Munich. C'est lui qui a réglé tous les détails de cette cérémonie. Et regardez les toupies. Et les premières clameurs dans cette Allianz Arena, pendant que l'équipe d'Allemagne et l'équipe du Costa Rica est en train de se préparer dans les sous-sols, dans les vestiaires très spacieux, très fonctionnels. À cette heure-ci, on commence les premiers massages, hein, Arsène. Oui. Chacun a son petit rythme traditionnel qu'il suit avec minutie, et Lehmann en est un. Gardien de l'Allemagne qui sera titularisé tout à l'heure par Jürgen Klinsmann. Encore les tambours. Pour l'arrivée des géantes. Les percussionnistes sont là, ils sont au nombre de 150. Et là, vous allez pouvoir découvrir avec les très grandes danseuses qui arrivent dans l'arène maintenant toute la géographie du football. Avec la zone Asie. Tous au même rythme, au rythme de la Coupe du Monde. Ah, mais justement, les Costa-Ricains au premier plan que l'on a vu. Je cherche 24 danseuses. Tout ça nous annonce, nous amène vers l'arrivée aux Jeux Olympiques, on dirait de la flamme. Mais à la Coupe du Monde de football, il n'y a pas de flamme, il y a un trophée. Le trophée de la Coupe du Monde qui va arriver dans quelques instants et qui sera porté par un roi, Edson Arantes do Nascimento, autrement dit Pelé, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde et accompagné par Claudia Schiffer. Il avait 17 ans et demi lorsqu'il a gagné sa première Coupe du Monde en 58. Puis en marquant 2 buts en finale contre la Suède, hein, Jean-Michel. Puis en 62, puis en 70 où il avait effectué avec son équipe au Mexique une des plus belles, une des plus grandes Coupes du Monde en étant vainqueur de l'Italie en finale. Et Pelé avait ouvert le score de la tête. Score final 4-1. Le voilà Pelé avec Claudia Schiffer. Qui elle n'a sans doute jamais vu jouer. Non. Et c'est bien sûr le maître qui porte la Coupe du Monde, car vous le savez Arsène, seuls les vainqueurs, les chefs d'État ont le droit de toucher la Coupe du Monde. Et lorsque la Coupe du Monde est en tournée mondiale, eh bien il y a des gardes du corps autour, à côté. Vous avez le droit de vous faire prendre en photo, mais surtout pas de la toucher. Ah, absolument. Oui, mais ça me rappelle quand la première Coupe du Monde, on en parlait tout à l'heure, il est parti de Villefranche dans un petit sac de commission. À l'époque, tout le monde pouvait la toucher. C'est parti de la France. Mais aujourd'hui, c'est un objet sacré, objet convoité par 32 équipes.
La finale, ce sera le 9 juillet à Berlin. Et les géantes sont encore plus géantes. Elles montent, elles montent. Tous les pays décollent. Erleben Sie 160 Fußballlegenden verschiedener Generationen gemeinsam auf dem Rasen. Et tout ça pour préparer l'arrivée de ceux qui ont eu le droit de la toucher, cette Coupe du Monde. 200 anciens vainqueurs encore en vie, 171 ont répondu à l'appel de la FIFA. 7 pays en tout ont gagné la Coupe du Monde. L'Angleterre avec Bobby Charlton, c'était en 1966 à Wembley. Même si le but de Jeff Hurst, Exactement. Posera toujours problème. accordé Il par joue un arbitre encore, assistant, Bobby Charlton. mais accordé par un arbitre assistant russe, aux Avec- grandes avec moustaches. Jackie Charlton Ouais, il y avait derrière Jackie lui. derrière, hein. Les deux frères, la girafe et Bobby Charlton. Jeff Hurst, il me semble-t-il, complètement à gauche. 1998, voilà l'équipe de France avec Bogossian. Christian Carambeu, Alain Bogossian, Marcel Desailly, Bichente Lissarassou qui revient dans son stade ici à Munich. Oui, il y a Didier Deschamps aussi derrière. Laurent Blanc ne doit pas être Blanc. très loin. Emmanuel Petit, Est-ce que Aimé Jacquet est Emmanuel là? aussi, oui. Lionel Charbonnier, Ouais. Diomède, Et Bernard Lama Bernard Lama. avec Bichente Lissarassou. L'Angleterre et la France, une seule fois vainqueurs de la Coupe du Monde, et c'était à chaque fois à domicile. On remonte le temps, la première Coupe du Monde et la victoire de l'Uruguay. la Céleste, ils sont pas nombreux. Ah, il est pas nombreux. Hein. Il y en a un. Deux victoires, hein, 1930 et 1950, et deux représentants ouais, seulement, Oui. bien sûr. En sachant qu'en 1950, ce n'était pas une finale, Thierry Arsène. C'était le dernier match qui était C'était le décisif. dernier hein. match, c'était sous forme de championnat. Et ça avait été un deuil national au Brésil. 1978, l'Argentine, 2 fois vainqueur également de la Coupe du Monde, 1978 et 1986. Grosse délégation argentine. Est-ce que Maradona est là? Et voilà Kempes. Mario Kempes. Sans ses cheveux. Est-ce que Diego Armando Maradona, son sourire en 86, les larmes en 90 lors de la finale perdue en Italie, est là? Borruchaga peut-être. Et je n'aperçois Ardiles. pas, ouais Ardiles, le Pibe del Oro, le gamin au pied d'or, qui était pourtant annoncé. Ah si, je le vois peut-être tout au fond. Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non. Non. Ah dommage que Maradona ne soit pas descendu lui aussi dans cette Allianz Arena. 3 victoires en Coupe du Monde. Alors là on parle de l'Italie. Victoire en 34, en 38, en 1992 aussi. Avec une Coupe du Monde exceptionnelle de qualité en 82. Oui, enfin, la fin de la Coupe du Monde. Car les 3 premiers matchs en 82 contre la Pologne, le Pérou et le Cameroun, ils s'en étaient vus, ils étaient dans le nord de l'Espagne, ils n'avaient pas gagné un seul match, les Italiens. Et Enzo Berzot était tout près d'être démissionné finalement. Bergomi. Bien sûr. Et il avait failli être démissionné et finalement ils avaient terminé en boulet de canon en éliminant la demi-finale en demi-finale le Brésil. Le Brésil, oui. Avec Socrates, Zico, Falcao. Alors le plus vieux de tous les représentants de la Coupe du Monde, c'est Alcides Giglia de l'Uruguay. Et ce nom-là, nous, il nous dit rien, mais tout le Brésil s'en souvient, car c'est lui qui a permis la victoire en 1950 de l'Uruguay à Maracanã, au Brésil. 200 000 spectateurs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas que des spectateurs assis. Et arrive l'Allemagne. Et arrive l'Allemagne chez elle avec 3 victoires en Coupe du Monde, 54, 74 et 1990. Et la plus surprenante avait été sans doute en 54, celle obtenue contre la Hongrie. Rudi Voller que vous apercevez, Breitner, oui. Lothar Matthäus, plein centre. Lyonnaise. Lyonnaise au Bayern Munich aujourd'hui, comme hier d'ailleurs.
Klaus Fischer est là aussi. Alors Jürgen Klinsmann, lui, il a préféré rester sans doute avec ses joueurs. Il y a Sepp Maier, on a aperçu. Maier derrière. Breitner, on l'a dit. Ouais. Qui a la dent dure hein, comme journaliste. Bertie Vox. Breitner qui avait marqué le penalty qui égalisait face aux Pays-Bas. Jupp Heynckes. Gunter Netzer ici. Ouais, le Et grand Netzer. Et Overath. Oh, quel pied gauche. Oh, À quel l'époque, pied c'était un peu gauche. la confrontation entre les deux. Tiens, le Laurent Blanc. Car il nous manque un pays et c'est le plus grand de tous. 5 fois champion du monde. Mesdames et messieurs, la sélection, le Brésil. Oui, et puis ce qui a disputé les 3 dernières finales quand même. Et on a gagné 2, ce qui voudrait dire que l'évolution de Brésil, sa domination devient de plus en plus forte. Ils ont joué